La province de la Nouvelle-Écosse ne sera jamais hors de danger tant que les Acadiens y seront tolérés. Si j'avais une armée, je marcherais sur les mines et sur Grand Pré. Je détruirais les digues, je dévasterais la campagne, je noierais ce nid de vipères. En 1749, les Anglais ont construit leur propre forteresse, Halifax. Les Français incitaient les Indiens Micmac à harceler les Anglais. Le conflit est inévitable. À l'été de 1755, le correspondant du New York Gazette écrit d'Halifax. Nous formons le noble et grand projet de sortir les neutres français de cette province, car ils ont toujours été secrètement nos ennemis. Si nous réussissons à les expulser, ce serait une des plus grandes choses que les Anglais auront accomplies en Amérique. Car, selon tous, cette partie du pays qu'ils possèdent compte parmi les plus belles terres du monde. On pourrait y installer des bons fermiers anglais à leur place. Le nouveau gouverneur de la Nouvelle-Écosse, Charles Lawrence, exige des Acadiens un nouveau serment, cette fois sans réserve. Les Acadiens invoquent la promesse faite 25 ans plus tôt par Richard Phillips. Nos pères, ayant prêté pour eux-mêmes et pour nous un serment de fidélité qui a été approuvé plusieurs fois au nom du roi, nous ne commettrons jamais l'inconstance de prêter un serment qui change tant soit peu les conditions et privilèges qui nous ont été accordés par nos pères et nos souverains dans le passé. Le 11 août 1755, Lawrence écrit au lieutenant-colonel John Winslow, commandant le détachement du Massachusetts à Grand Pré. Vous devrez avoir recours aux moyens les plus sûrs pour rassembler les habitants et les embarquer. Et vous servir de la ruse ou de la force, selon les circonstances. Je désire surtout que vous ne teniez aucun compte des supplications et des pétitions que vous adresseront les habitants. J'ordonne à tous les habitants, y compris les vieillards, les jeunes gens, ainsi que ceux âgés de 10 ans, de se réunir à l'église de Grand Pré le vendredi 5 courant à 3 heures de l'après-midi. Le devoir que j'ai maintenant à remplir, bien qu'impérieux, est très désagréable à ma nature et à mon tempérament, comme il vous le sera à vous-même, qui êtes de la même espèce que moi. Vos terres et vos maisons, votre bétail et vos troupeaux sont confisqués, avec tous vos autres effets, excepté votre argent et vos objets de ménage, et que vous allez être vous-même transportés hors de cette province. Non! Vous n'avez pas le droit! L'Acadie était britannique depuis 42 ans. Presque tous ces gens étaient nés sujets britanniques. John Thomas, un médecin avec les troupes de Winslow, tient un journal méticuleusement détaillé de cet automne de 1755. 2 septembre, temps agréable. Le lieutenant John Endicott et ses hommes ont brûlé un village à un endroit nommé Petitjack. 18 septembre, tempête de vent, beaucoup de pluie et de neige. Le major Pribble et ses hommes de retour, ayant brûlé 200 maisons et granges. Il y avait en Acadie, à l'été de 1755, 12 000 Acadiens d'origine française. Cette année-là, 7 000 ont été expatriés. La déportation durera 5 ans et en tout, plus de 10 000 Acadiens seront exilés. On a commencé à embarquer les habitants. Les femmes très affligées portaient leurs nouveau-nés dans leurs bras et d'autres traînaient dans des charrettes leurs parents infirmes de leurs effets. En somme,
Ce fut une scène où la confusion se mêlait au désespoir et à la désolation. La majorité des Acadiens sont déportés vers les colonies américaines. On n'en veut pas. Jean Labordor et sa famille de 7 enfants se retrouvent à Salem, au Massachusetts. On est tous là, ensemble, en plein hiver, sans vivre et sans feu, dans une maison qui n'a ni toit ni porte. Quand il mouille, il faut changer le lit de place. Quand je me suis plaint au Selectman que la maison était inondée, que tout est flotté, il m'a répondu de me construire un bateau et de naviguer dans la maison. Un tiers des Acadiens vont mourir de typhoïde, petite vérole ou fièvre jaune. Un tiers vont s'établir en Louisiane. Les autres sont dispersés en France, en Angleterre, dans les colonies américaines, aux Antilles. Lorsque la déportation cessera, il ne restera en Acadie que 165 familles françaises, moins de 1000 personnes. 1756, le vent de guerre qui souffle sur l'Amérique va devenir un ouragan.